Bonjour à tous, c'est déjà l'heure de faire de nouvelles prédictions, cette fois pour WrestleMania. On a un retour parmi nous avec Noupi. Bonjour Noupi, ça va bien? Je tiens à rectifier le grand Noupi. Le grand Noupi, excuse-moi. Non, au Ça, niveau des prédictions, Non? non, c'est pas le grand, hein. ça va bien, content de revenir, histoire de remontrer à tout le monde qui est le plus talentueux. J'attendais ça depuis longtemps. T'as perdu ton titre? À ce qui peut arriver, ça va pas durer longtemps. Et aussi à nos côtés, il y a Monsieur Chou. Le seul, l'unique, ouais. Salut les gars. Ça va bien? Ça va, ça va. Et WrestleMania, le gros morceau à venir sous peu. Et il y a du bon match, on va commencer avec le Mais il y a des bons matchs, mais est-ce que tu trouves pas qu'il manque certaines choses par contre? c'est-à-dire, Le championnat des États-Unis, il n'a Oui. pas l'air d'être en jeu pour le moment. Aussi Ouais. la ceinture des divas, on n'entend pas parler non plus. C'est vrai qu'il manque la pause pipi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il manque il manque le match des divas, ouais. Je l'avais pas dit pour cette raison-là, mais si tu le vois comme ça. je suis assez d'accord. Et bon, pour la ceinture des divas, il reste 4 divas qui se battent en duel, je crois pas que ce soit très grave. Ouais, Mais c'est pas faux. c'est surtout que c'est WrestleMania, donc à mon avis, toutes les ceintures devraient être mises en jeu parce que c'est le plus grand événement de l'année. Ouais, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Bah, je t'écoute. Donc, oui, le pré-show, ça va être le championnat intercontinental entre The Miz et Wade Barrett. Et là, par contre, ça, c'est dommage que le titre intercontinental soit joué en pré-show dans une feud vraiment secondaire. Ben, personnellement, j'aurais plus vu Ryback et Mark Henry dans le pré-show. Ouais, plus. Ouais, c'est vrai que ce match n'inspire pas grand-chose. Bon, là, Wade Barrett Miz, ça peut quand même être un match pas trop mal, même si on l'a vu à SmackDown ou à Raw, je sais plus, il y a quoi, il y a une dizaine de jours. Oui, ça fait pas longtemps. Donc, bah, je pense que là, il n'y aura pas de grande surprise. En pré-show, je pense que Wade Barrett va conserver son titre facilement, je dirais. Il y a aussi la possibilité qu'ils veulent faire un gros coup en faisant un changement de ceinture pour essayer d'intéresser à la dernière minute les fans d'ici à commander l'événement. Ouais, c'est quand même... Je rigole parce qu'encore une fois, j'ai encore fait ma liste, et à chaque fois qu'il y a un truc qui me semblait un petit peu plausible, bah Mike, il a encore tapé dedans. Donc, bon, bah... Que veux-tu que je dise maintenant? Non, mais je vois... On pense pareil. Bah... C'est toi qui penses comme moi, peut-être, non? Bon. Dans les deux cas, ça fait peur. Mais je parle de ça, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Barrett va gagner. J'aimerais ça que le Miz gagne, mais je le vois pas gagner. Bah, le Miz, il doit pas... Enfin, il n'y a pas un film avec lui qui doit sortir dans quelques temps, hein? Ben, The Marine, il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti? Oui. Ah, j'avais loupé un peu ça. Ouais. Parce que moi, je capitalisais un peu là-dessus, tu vois, pour le changement de titre. Mais tu peux quand même prendre pour The Miz aussi. Ah bah, je reste sur mon choix, il n'y a pas de problème. Non, ça va être Barrett Barrett, vainqueur. OK. Donc, on est 2 pour Barrett. Ensuite, un combat à 4 entre Brodus et Tensai et les Funkadactyls contre Rhodes Scholar et les Bella Twins. Voilà, t'en as des divas, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu. Oui, mais on peut-tu vraiment parler de lutteuses? Oh, bah, il y a une des accompagnatrices de Brandusca qui est pas vilaine sur le ring, j'ai plus son nom parce que Cameron, je pense. celle qui a gagné la bataille royale il n'y a pas très longtemps. Et moi, je verrais bien quand même victoire de Tensai. Disco Tensai, je vais l'appeler maintenant. Eh ben écoute, je te suis là-dessus. Parce que je vois pas l'intérêt de Rod Scholars, déjà, l'équipe qui s'était soi-disant séparée, puis sont remis ensemble pour une raison, on sait, X ou Y, on n'en sait rien. Puis avec ce retour des Bella Twins qui ne veut rien dire. Donc, non, je te suis là-dessus. Tensai est en train de faire une transformation vraiment très... ça fait un peu flipper, je t'avoue. J'ai pas le mot, mais très, quoi. Juste avant de donner mes prédictions, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la rivalité a été surtout construite entre les Bella Twins et les Funkadactyls. Ouais, c'est un peu vrai. Puis est-ce que vous avez oublié, à propos de Tensai, qui est amoureux de Cameron, ça a duré peut-être 1-2 semaines, puis on n'entend plus parler déjà. Ouais. Voilà, ça, un truc qui est sûr, c'est qu'il a WWE, c'est pas où elle va elle-même, à mon avis. C'est pas faux.
À la part, c'était Lord Tensai le Destructeur. Après, c'était Tensai tout court le Destructeur. Après, Tensai le Jobber. Maintenant, Tensai le Danseur, ça fait beaucoup en un an. Sakamoto a disparu entre-temps aussi. Sinon, je vais aller différemment de vous. Moi, je vais prendre pour Rose Scholar les Bella Twins. Ah, la moustache de Cody Rhodes t'inspire? Non, c'est plus que les Bella Twins viennent de revenir, puis je les vois mal perdre aussi près après leur retour. Bah, est-ce qu'elles sont vraiment revenues à plein temps ou c'est pas juste un truc pour WrestleMania? Non, j'avais l'impression que c'était à plein temps. Parce que bon, ceux qui lisent un peu les nouvelles en coulisses, il me semble que les deux sont plus ou moins en ménage avec John Cena et Daniel Bryan, si je dis pas de bêtises, non? Oui, exactement. Donc je pense qu'ils ont peut-être plutôt fait revenir parce que pour ces raisons-là, peut-être non. Non, à mon avis, c'est pour rappeler du monde au niveau de WrestleMania pour un bar, et pour ça que je les vois pas gagner. OK. On va le savoir bientôt. Donc, le combat de Bulldozer. Oula! Oui, ben, t'as-tu une meilleure description? Sortez la barbaque! Ryback et Mark Henry. Alors, je suis quand même curieux de voir le match parce que ces deux gars, étant donné que des destructeurs qui perdent rarement, est-ce que Ryback pourra donner son shell shock à Mark Henry? Peut-être. Il Ouais, est déjà capable d'enlever deux à la fois, donc... Ouais, mais je sais pas si deux mecs ne sont pas plus faciles à lever qu'un gros. On va le savoir bientôt, mais... Mark Henry... D'après moi, il pourrait. J'ai une anecdote, d'ailleurs. S'il y a une personne qui nous écoute qui s'appelle Danilo, il me semble que c'est un de mes amis qui habite en Suisse, et il me semble qu'à un show de la WWE, il a mis une pancarte, au lieu de World Strongest Man, il a mis World Strongest S, tu vois, les fesses les plus fortes du monde. Et il me semble que Marc Henry il a regardé un peu de travers, donc je pense que c'est pas le genre de personne à traiter de gros. Mais bon, il est gros quand même. Oui, mais même s'il a ce qu'on appelle le complexe du Obélix, faut pas le traiter de gros. Mais je prendrais quand même pour Ryback, qui est la grosse attraction quand même en ce moment. Le gros touché en ce moment, donc ouais, Ryback quand même. Bah pareil. Donc, c'est malheureux pour Mark Henry parce que bon, il a été blessé à une période où il était quand même pas trop mal booké, on peut dire. Mais bon là, je pense qu'il est plus là pour passer le flambeau à Ryback, quoi. Donc. Ouais, et encore que pour Ryback, je m'attendais à mieux pour lui à WrestleMania qu'un mid-carter, quoi, qui est Mark Henry. Oui. La rivalité a été montée étrangement aussi. Pareil, ouais. Des épreuves de poids et haltères. De toute façon, si tu regardes déjà les 3 matchs qu'on vient d'aborder, t'as 3 rivalités déjà qui sont montées un peu... vraiment, c'est même pas un peu, qui sont vraiment été montées à l'arrache. Cette année, on va y revenir, mais pratiquement toutes les rivalités de WrestleMania, c'est ça. Carrément, oui. Carrément. Et donc, ton pronostic ça va être encore différent de vous parce que je vois Henry gagner. Ok. On va passer au combat entre The Shield contre Sheamus, Randy Orton et le Big Show. Ouais. Là, il faut que quelque chose se passe dans ce combat-là. Je veux dire, il faut qu'il y ait un tournant dans l'histoire, quelque chose, une surprise, parce que c'est... À heel turn, peut-être, on parle beaucoup de heel turn d'Orton. Oui, mais il faut que ça soit sur la bonne personne, parce que si il fait sur le Big Show, ça veut dire qu'il va probablement devenir face, puis ça fait même pas un an qu'il est devenu méchant, fait que je voudrais pas voir déjà un changement. Non, mais le Big Show, ça devait être une clause de contrat à son arrivée d'avoir un heel turn ou un face turn tous les 3 mois. à chaque saison, tu vois, son changement de gimmick. C'est pas faux. Ouais, mais il va nulle part, le personnage, en changeant aussi rapidement. C'est bien dommage. Et bah, sur un match comme ça, je vois quand même The Shield garder leur série d'invincibilité un combat à 3. Pareil. C'est un match dont j'attends pas grand chose de particulier, malheureusement. Non, bah, on attend juste de savoir qui va trahir qui dans l'équipe d'en face, si trahison il y a. Mais ouais, c'est vrai que c'est la seule interrogation. Et si... Tant qu'à faire un heel turn, ça serait le meilleur moment aussi. Oui. Mais je pense qu'au niveau du spectacle, pour l'instant, on a quand même évoqué 4 matchs. Je pense que le match qui risque d'être peut-être le plus impressionnant, je pense que ce sera peut-être Ryback Mark Henry pour l'instant. Pour ce qui est du début de la carte. Je pense que là, un match par équipe, bon, c'est bien, c'est rythmé, mais je pense pas que tu auras spécialement du spectacle ou faudra attendre quelque chose de vraiment spécial de ce match-là. Ouais, c'est vrai que sans être dégueu, c'est vrai qu'il n'y aura pas de quoi se doubler, c'est sûr.
C'est plus un match qui va se goupiller en fait sur une rivalité future, j'ai l'impression. Et donc toi, Mike, tu prends pour qui? Pour ton préféré Sheamus? Depuis quand c'est mon préféré? Non, moi je vais aller avec vous avec The Shield parce que je les vois pas perdre du tout dans ce combat-là. Ils vont profiter du fait qu'il va y avoir une dissension dans l'équipe adverse pour remporter. Ils sont toujours invaincus, ça continuera vraiment leur push aussi, qui sera public. Donc après, si je me trompe pas, on va continuer sur une rivalité qui est sortie de nulle part en 10 jours. C'est Avec rigolo aussi ça. Fandango. Waouh, tu fais bien, dis donc, ça fait peur. Ton préféré? Ben, d'après moi, il peut nous offrir quelque chose de bon. À NXT, en tant que Johnny Curtis, il y avait quand même du tannage, donc j'ai pas peur que le combat va être bon. Le combat va être bon déjà parce que il y a Jericho. Déjà, c'est un gars. Oui, ça va beaucoup aider. Lui, il a pas l'air mauvais non plus. Après, j'ai des doutes sur sa gimmick. Ben moi, je me dis que ça m'intéresse seulement parce que ça fait une vraie gimmick de lutte. On n'a pas juste un personnage vide dans le fond. Là. Ça me fait penser un peu quand j'ai commencé à écouter avec tous les anciens personnages qui avaient des métiers ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Je veux dire, ça s'approche un peu de la New Generation en 95. On avait des dentistes, des joueurs de hockey. Des éboueurs, des plombiers. Il a eu sa place à ce moment-là. Mais en 2013, je demande à voir quand même. Mais il n'est pas impossible qu'il gagne le match. Est-ce que c'est pas impossible qu'il ne lutte tout simplement pas? Non, mais là, pas à WrestleMania. Quand même. Écoute, moi je le sens comme ça, mais je pense que si le match a vraiment eu lieu, Jericho va perdre. Ça, c'est un peu une évidence. Oui, mais ça pourrait justement aider à donner plus de crédibilité à Fandango que Jericho perde, surtout qu'il s'en va, mais Jericho, il a tellement de crédibilité au travers de toutes les années qu'il a faites que s'il perd contre lui, on ne pourra pas voir autrement que Fandango comme quelqu'un de crédible. Oui, c'est une analyse qui se vaut totalement. Pour ça, je te rejoins là-dessus. Le seul petit bémol, je dirais que Fandango, il va gagner, mais en trichant. Ouais. C'est vrai qu'une victoire clean, je le sens pas trop non plus. Et même la victoire, je suis quand même hésitant. Je vais quand même y aller avec lui, mais j'ai un petit bémol quand même. Mais allez, on va prendre pour Fandango. Donc, le combat suivant, un combat qui a laissé un petit peu certaines personnes mal à l'aise. On avait toute l'histoire de l'urne, puis le manque de respect envers Paul Bearer. Ouais, mais je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Non, c'est ça, surtout qu'il y a eu l'approbation de la famille, donc... Bon, personnellement, je suis un peu dégoûté parce que bon, ça fait des semaines où je m'entraînais à faire Paul Bearer dans mon coin. Je m'étais dit, bon là, pour WrestleMania, je vais le faire. Mais non, j'ai pas envie de salir la mémoire de l'homme, donc je le ferai pas. Je vais vous épargner cette torture auditive. Ouais, c'est là qu'on voit que c'est bien fait, parce que le but, c'était de choquer, c'est mission accomplie. C'est probablement une des rivalités les plus intéressantes qu'on a présentement pour le pay-per-view. Ouais, mais encore une fois, elle a été montée n'importe comment. Oui, à la dernière minute, mais malgré tout, c'est le mieux qu'on a pour le moment. Oui, trop rapidement, c'est sûr. Et bon, il y a une grande surprise à mon avis cette année. Je pense que l'Undertaker va gagner à WrestleMania. On dirait vraiment qu'ils ont tiré à la courte paille. Tu sais, ils avaient 5 noms possibles. Ils se sont dit, tiens, on va mettre tous les noms dans un chapeau, on va en piocher un au hasard. Ah, tiens, c'est CM Punk. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup de lutteurs qui étaient encore assez crédibles pour affronter l'Undertaker à WrestleMania. Il les a tous fait pratiquement. Triple H a été fait 15 fois. Ouais. Il fallait un mec de costaud. Je pense que CM Punk, c'est un bon choix. Moi, je sais pas pour vous, mais je suis quand même très divisé. J'aimerais ça que l'Undertaker reste invaincu, mais d'un autre côté, s'il devait perdre un combat avant de partir, ça serait bien pour aider à bâtir la carrière de celui qui va gagner et en faire une légende à son tour. Quitte à surprendre, moi je vois pas l'Undertaker gagner cette année. Je pense que bon là c'est son dernier WrestleMania. De toute façon, il suffit de lire un petit peu ce qui se dit en coulisses. Il est apparemment pas trop dans son match cette année, d'après ce que j'ai lu. Bon, après c'est des rumeurs, c'est des on-dit. Mais de toute façon, le score final, que ce soit 20-1 ou 21-0, de toute façon c'est un score qui voudra pas dire grand chose en lui-même. Non, c'est ça, c'est plus pour vendre que d'autres choses. Quitte à partir derrière et avoir, comme on dit, passer le flambeau, je pense que là, son adversaire cette année, c'est ce que tu pourras trouver de mieux. Oui, je suis d'accord, moi aussi, même si Punk, c'est quand même la grosse superstar qui monte depuis 3 ans, je pense que s'il doit partir décemment, l'Undertaker, je pense que ce sera
en laissant la victoire à CM Punk. Ça, c'est sûr. Toi, tu vois Punk gagnant. Moi, oui, personnellement. Mais je serais pas étonné s'il décide de continuer la série de victoires. Mais je donne Punk gagnant. Pourquoi? Je sais pas. C'est une impression que j'ai comme ça. De toute façon, il est tellement proche de la retraite que tu dis qu'à ce moment-là, il peut se passer qu'une chose de positive, c'est passer le flambeau. C'est un peu tout ce que les grands lutteurs vont faire avant de prendre leur retraite. Sauf, Oui, sauf certains comme Triple H qui visiblement, lui s'est dit je m'en bats la race, c'est un peu comme Cartman, je vous emmerde, je rentre à ma maison. Quoi. Lui est parce parti. que justement, c'est ça qui est le mieux à faire. Si t'es pour partir, c'est aussi bien de préparer la nouvelle génération pour que la compagnie puisse continuer à avoir des gros noms plutôt que de s'en aller sans avoir gagné, mais sans avoir créé de nouvelles vedettes en même temps. Enfin, moi je donne Punk gagnant quand même. Je vais pencher du côté de M. Chou parce que moi aussi, j'aimerais ça voir CM Punk gagner. Ça ferait quelque chose de différent. La plupart ne le voient pas venir parce qu'ils s'attendent tellement à ce que l'Undertaker va rester invaincu que ça serait quelque chose d'intéressant à voir. Et puis je pense aussi que CM Punk il va prendre aussi quelques congés sabbatiques. Parce que j'ai vu qu'il a été retiré des house shows à venir de la tournée européenne. Donc, oui, on parle que ce serait blessé à un bras il y a environ 3 semaines. Donc je pense qu'ils veulent aussi entre guillemets le faire partir sur une note positive et d'une façon ne pas lui faire perdre son sourire, faire une référence à Shawn Michaels. Mais je sais pas si vous avez remarqué, juste avant de passer au prochain combat, il y a plusieurs matchs sur la carte que la rivalité a été bâtie sans que au moins une des deux personnes lutte régulièrement. Ouais. Ouais. Il y a au moins 3 combats que les combats, c'était juste vrai. dans un côté qui se passait. T'as Triple H Lesnar, Jericho aussi. Okay, ouais. T'as Biggie aussi, Biggie Langston qui est dans le match Ziggler contre Team Elno. Oui, lui, il va faire ses débuts. T'as les Bella Twins qui reviennent. Ouais, non, c'est pas faux. Ça fait plusieurs mois, mais je veux dire vraiment aucun combat, les Bella Twins. T'as le Rock aussi. Le dernier, mais Undertaker, il n'a pas lutté du tout pendant la rivalité. Triple H, Brock Lesnar. Le Rock aussi. Pour le Rock, ben, c'est ça j'allais venir, mais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait autant de combats qui sont passés juste en parlant. Et donc, pour finir, moi, je vais prendre avec l'Undertaker. Hein. On va y aller avec les bases solides. La tradition. Donc, le prochain combat, c'est un No Holds Bar, où tout est permis, entre Triple H et Brock Lesnar. Le premier détail, c'est qu'on n'a jamais précisé c'était quelle carrière de Triple H qui est en jeu. Est-ce que c'est sa carrière de lutteur? Est-ce que c'est sa carrière de bureau? Est-ce que c'est les deux? Non, je sais pas. Pendant un moment donné, c'était même aussi sa carrière de mari qui était en jeu. Donc, non, mais c'est des genres de stipulations que moi personnellement je trouve pas spécialement utiles. Non, qui devrait être utilisé rarement, peut-être juste quand une personne va vraiment prendre sa retraite. Voilà, oui. Tandis que là, Triple H, bon, tu sais très bien que tu le reverras d'ici 1 an ou 2 pour faire un petit combat, une petite apparition. Au résultat, mais je prendrais quand même pour le père Brock Lesnar. Moi, c'est ce que j'avais coché aussi. J'hésite un peu d'un côté, je me dis que Triple H pourrait gagner parce qu'il avait perdu la dernière fois qu'il avait affronté Brock. De l'autre côté, si il veut prendre plus de temps pour travailler justement en coulisses à ses tâches administratives, ça serait bien de laisser Brock gagner parce qu'il a signé déjà pour 2 autres années. Ouais. C'est surtout ça. C'est comme ils l'ont fait signer un contrat quand même à moyen terme, ils vont pas non plus le décrédibiliser, même si le match il va être très serré, où il risque aussi d'être très impressionnant. Ils peuvent pas se permettre aussi de le décrédibiliser, surtout vu le pognon qu'il a dû coûter le père Lesnar. Il doit pas travailler gratuit. Non, il coûte très cher pour le combat qu'il fait par année. Voilà, et j'avais lu quelque chose sur Twitter, une possibilité. Shawn Michaels préfère perdre Triple H par accident. Plus tard, ça pourrait lancer une énième rivalité entre les deux. Oh là là. Et non, j'espère pas que ça va se faire. J'espère vraiment que pareil, ah ouais, là. Et en plus, Lesnar a des choses à se faire pardonner à WrestleMania, vu que son dernier match à WrestleMania n'était pas une franche réussite. Ah, carrément. Moi, il était parti d'une manière assez peu professionnelle. Ouais. Donc, il a des choses à se faire pardonner. Non, en même temps, son ancien adversaire de WrestleMania, Goldberg, il a aussi des choses à se faire pardonner aussi. Hein. Parce que c'est. Les deux, c'est un combat assez étrange qu'on avait vu cette fois-là. Ouais. J'aurais été graphique, mais ouais, non, ça marche aussi.
Donc tout le monde pour... Lesnar. Ok. Le prochain combat, j'ai entendu une rumeur que je vais discuter après avoir nommé les participants. C'est le championnat par équipe entre Dolph Ziggler et Biggie Langston qui vont essayer de gagner les ceintures contre Team Elno. J'ai entendu dire que Caitlyn et AJ pourraient être ajoutés au combat puis toutes les ceintures seraient en jeu. Donc même si Dolph gagnerait contre Daniel par exemple, ça veut dire que AJ gagnerait aussi la ceinture de Caitlyn. Rumeur intéressante. Ouais. Et il reste plus beaucoup de temps pour qu'elle soit fondée. Mais si ce combat-là est ajouté, ou même juste un combat solo, d'après moi, ça va être fait pendant le pré-show qui va durer 1 heure cette fois-ci. Donc, il y aurait suffisamment de temps pour faire ce genre d'annonce-là. Ouais, possible. Ouais. C'est intéressant. Bah, pronostic, Mr. Mike. Ben déjà, ça fait un peu plus de 6 mois que Team Elno a les ceintures. Depuis qu'ils ont gradué de leur thérapie de la colère, on dirait que ça va encore moins bien qu'avant. Donc, j'ai l'impression que c'est là que les choses vont se passer entre eux autres, peut-être la séparation, puis on va avoir des nouveaux champions par équipe. Voilà, donc Ziggler et Biggie. Exactement, oui. Toi, de ton côté? C'est compliqué. Je vais te suivre, mais vraiment sans conviction. Mais il est temps que Team Elno se sépare, sachant qu'ils ont eu pas mal de petites disputes déjà, au travers des plusieurs mois, et ce serait le bon moment, je pense, pour qu'il y ait, on va dire, une explosion globale. En espérant qu'il n'y ait pas un combat de 18 secondes cette année. C'est probable, ce coup-là. Et toi, Monsieur Chou? Eh ben, moi je vous suis pas les mecs. Parce que bon, même si personnellement cette équipe Team Elno ça ne veut rien dire, il y a quand même derrière quelque chose que je trouverais quand même sympa, c'est que Ziggler, même s'il est là, il a le titre par équipe, qui se sert de cette mallette quand même durant cette soirée. Et on en avait déjà parlé, il me semble, lors d'un précédent cast. Hein. Mais je le vois bien, étant donné que c'est quand même un mec qui s'est quand même... On va parler crûment, qui s'est quand même cassé le cul ces 3 dernières années aussi. Il a fait beaucoup de chemin depuis le Spirit Squad aussi. Carrément. Je veux dire, même à la limite, si t'as connu le Spirit Squad et tu viens plus des têtes, tu dis qu'il était dedans, personne n'y te croit. Non, parce qu'il se ressemble pas du tout. Il avait les cheveux bruns, si je me souviens bien, puis il était plus court un peu. Et pas aussi le caddie de Chavo Guerrero? Je crois. Je m'en souviens plus. C'est très possible cette histoire, c'est très possible. Kerwin White, ouais. Kerwin White. J'essaie de vous trouver ça vite fait. Mais moi, personnellement, je vous suis pas là-dessus, quoi. Même si j'ai envie que Team Elno se sépare, parce que ça ne veut plus rien dire. Alors, Kerwin White, Dolph Ziggler, ouais. Ah. Effectivement. Bah écoute, bien vu. Un point de respect. Voilà, il revient vraiment de loin. Ouais. Et j'allais venir parler de la mallette parce que moi, ce que j'aimerais voir à WrestleMania, c'est Ziggler et Langston comme champions par équipe, AJ gagner la ceinture des divas, et plus tard dans la soirée, Ziggler qui prend la manette pour gagner la ceinture du monde. Et bah, moi, ça en ferait beaucoup de ceintures dans la même soirée, ça en ferait un trio assez puissant. Bah justement, moi c'est ce que j'ai coché. Et je le vois, moi, personnellement, enfin, je le dirai plus tard pour ne pas se spoiler, on va dire. Depuis le temps que je prédis qu'il va prendre sa mallette, j'ai peur de ne pas le prédire pour un pay-per-view, que ce soit cette fois-là que ça arrive. Ok. Enfin, il n'y a plus trop de choix maintenant. Non, mais il reste, je pense, 2 ou 3 mois. Oui. Pour quoi? Pour WrestleMania? Non, pour qu'il puisse prendre la mallette parce qu'il avait gagné. Ouais, out, je crois, non? C'était pas en juillet, je pense. Ouais, c'est lors du Money in the Bank et c'était quand? Attends, je vais dire ça tout de suite. 15 juillet. Donc, tu vois, il a encore avril, mai, juin, juillet, il a encore 4 mois pour l'utiliser. Vous voyez, donc... Monsieur Chou et moi, on prendrait pour Dolph et Langston, puis toi, tu disais Team Elno. Non, le contraire? C'est Mr. Chou qui voyait Team Elno, et nous deux, Ziggler Langston. J'ai du mal... Ouais, j'ai dû mélanger les pinceaux, parce que j'ai coché Ziggler Biggie, donc j'ai peut-être dû dire une connerie en début. T'as changé d'idée en cours de route? Non, même pas, non. Je regarde ma feuille, j'avais vraiment écrit ça. Donc je sais pas, c'est peut-être dit encore une connerie. Okay. J'en dis tellement. Donc on passe au prochain combat. Le championnat du monde, alors que Alberto Del Rio va défendre la ceinture contre Jack Swagger. Jack Swagger, encore un qui revient de très loin. De très très loin. Mais est-ce que son arrestation de février va pas lui nuire? Je pense pas s'il va gagner, mais au niveau de son push, ça colle pas mal avec son personnage d'enfoiré. Hein.
Enfin, moi, je pensais surtout son manager qui aide le personnage à prendre. Ouais, aussi. Je pense qu'en lui-même, si tu l'aurais pas collé ce manager-là, je pense que la mayonnaise, elle aurait pas pris. Uncle Zebekiah. Ouais, anciennement. Il y avait quoi, c'est Et- comme nom célèbre C'était pas ça, Uncle Zebekiah. Il avait géré Oui, c'est ça, oui. Les frères Blue. John Layfield, quand il était John Ouais, je me Hogwarts. Il y souviens, avait ouais. aussi Jacob Eli Blue. Voilà. Pareil, ils ont vraiment sorti du placard. Ça m'a fait bizarre de le revoir. Oui, mais le premier soir qu'il est apparu avec Jack, j'avais l'impression, je le connais, mais je me souviens pas de son nom. Là, quand j'ai été chercher sur Internet, c'est ah oui. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un match qui est dur à pronostiquer. Ben, moi, ce que je verrais, c'est que Jack Swagger va être involontairement disqualifié parce qu'il va s'attaquer à Del Rio avec des armes tellement il y a la haine contre les personnes qui viennent pas des États-Unis. Donc, tu vois un Del Rio par DQ. Oui, par disqualification, mais involontaire de la part de Swagger qui va juste être aveuglé par sa colère. Mr. Chou. Alors, moi, c'est assez rigolo, parce que je vois Del Rio perdre, Swagger gagner le titre, et après, Ziggler arrive en pochant sa mallette. Il y a une rivalité naissante entre les deux, étant donné que les deux étaient managés par Vicky. Donc, moi, je verrais Swagger gagner et perdre le titre quelques minutes après. Je sais que ça décrédibilise énormément le personnage, mais il a quand même bien chié dans la colle en se faisant arrêter pour ce que vous savez. Ça serait pas si mal qu'il gagne le titre déjà. Donc toi, c'est du Swagger. Ouais. Alors un Del Rio, un Swagger, et moi je vois quand même Mr. Del Rio gagner. Swagger encore trop light, je crois. Son push n'est pas démarré depuis très longtemps. Et Del Rio est donné comme étant la prochaine grosse star mexicaine. Et pour être une grosse star, il faut gagner à WrestleMania. Oui, c'est vrai que ça aiderait justement pour aider la base de fans mexicaines à s'intéresser encore plus à Del Rio. En même temps, si tu voulais monter une base de fans sur la communauté mexicaine, tu pouvais aussi. En même temps, c'est Sin Cara, ça n'avait pas été un désastre. T'aurais pu faire, entre guillemets, un Rey Mysterio Sin Cara. Voilà. Oui, ben ça fait 2 ans qu'il voulait le faire. Voilà. Mais ça Il y a toujours quelque chose. Rey Mysterio, il est toujours blessé. Ça s'est révélé. C'est plus qu'un désastre, en fait, Sin Cara. C'est pire, quoi. Je crois qu'un mec toutes les 3 semaines comme Mysterio et Sin Cara qui botchent 3 mouvements par match, c'est dur d'avoir un jeu légende. C'est rigolo parce qu'ils ont embauché récemment El Generico. Donc il lutte à la NXT, ils lui ont changé sa gimmick, il n'y a même plus de masque. Alors que je pense vraiment que en laissant poser le tout, si Rey Mysterio, son contrat arrive à échéance l'an prochain, si encore une fois pour passer le flambeau, El Generico, pour l'avoir vu souvent lutter, c'est quand même quelque chose. Mais il faudrait que derrière, la WWE accepte de capitaliser sur un personnage qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Et on sait que c'est très rare. Non, mais ils sont en train de le changer. Déjà, comme tu as dit, ils ont enlevé son masque, ils ont changé son nom. Ça craint. On attendait qu'il se débrouille très très bien au micro présentement. Bah écoute, moi j'ai souvenir de certaines promos qu'il avait fait. Alors il y en a une qui était, je me souviens plus laquelle, je crois que c'est son speech d'adieu à la Ring of Honor qui était vraiment pas mal. Et je me souviens d'une promo qui était botchée, mais un truc incroyable, mais c'était voulu, c'était fait exprès. Et je me souviens m'être bien marré là-dessus. Il me semble que c'était un truc avec Colt Cabana qui expliquait enfin, qui voulait tenter d'apprendre l'anglais à El Generico, alors qu'El Generico c'est un Canadien, donc. Ça, ils l'ont fait pas mal de fois. Et non, il est pas mauvais au micro, Generico. Mais après, voilà, comme je dis, il va être formaté totalement, donc ça remet les compteurs à zéro. Du coup, il n'y a aucune certitude. Mais on a évité un record mondial en n'ayant pas le combat Sin Cara contre Rey Mysterio. Attends, ils sont capables de nous pondre un record mondial avec c'est quoi cette connerie là, le Harlem Shake, je sais pas quoi. Le Harlem Shake, mais non, ça a été abandonné cette idée-là. Ils voulaient le faire, mais ils l'ont abandonné. Ben écoute, je souffle, hein, je t'avoue que. Mais pour l'autre record dont je parlais, c'était que tous les spectateurs de la salle auraient porté un masque pour avoir un record Guinness. Ouais, ça aurait pu être rigolo, ouais. Sans casser 3 pattes à un canard, ça aurait pu être marrant. Ouais. Non, c'était une idée comme un autre, mais c'est juste pour dire qu'on a passé proche d'avoir cette idée-là, savoir se matérialiser aussi. Donc là, on a qui? On a un Swagger et on a 2 Del Rio. Donc, il n'en reste qu'un. Ouais. Le fameux combat entre John Cena et The Rock. Le supposé combat Once in a Lifetime. J'allais y venir. C'est bizarre, hein, ça n'a pas déjà eu lieu l'an passé, les mecs, non? Non, on n'a jamais vu ça.
Ah, ok. Tu as vu ça? Pas dans la vie, c'est tout. Ok, bon. Et ça, bon, Tu l'as peut-être imaginé aussi. Ouais, c'est. Enfin bref. Donc, on a un champion qui est absent, qui fait des speeches sur des histoires de son adolescence, comme son achat d'auto à 15 ans. Qu'est-ce qu'on en a un carré en plus de cette histoire, ça. Non, mais il faut au moins lui donner un petit point de bonus parce qu'il n'a pas écrit son script sur son bras cette année. Oui. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Oh, punaise. Le rock dans ton cœur autant que moi. Et j'espère vraiment que Cena va gagner. Mais ça serait un partout, je crois, dans les combats entre les deux à WrestleMania du coup. Ouais, mais du coup, il serait capable de nous en reprendre un l'an prochain. Ah, c'est fort probable. Et non, bah, j'aimerais que Cena gagne et qu'il se fasse destituer du titre par Ziggler dans la foulée. Monsieur Chou? Moi, je dis le Rock. Je sais que c'est très improbable, mais Cena champion, genre, ça me saoule personnellement. C'est un truc qu'on a vu pendant. Et ça serait que la 11e fois. Voilà. Ça me saoulait tellement qu'à force, je regardais les shows, je regardais les pay-per-view, et le main event, je le regardais pas. Parce que ça me gonflait. Le dernier combat où je me souviens avoir vu Cena lutter, ça remonte à juillet 2011, et c'était contre CM Punk, il me semble que c'était un table match ou quelque chose comme ça. C'était un très beau combat d'ailleurs, j'ai même été étonné. Et c'est voilà, Grâce à lui, ouais. ça doit faire allez, plus d'un an que je l'ai pas regardé lutter sérieusement. Ce qui me saoule, sérieusement, je pense que tu peux pas garder un personnage comme ça aussi longtemps sans que ça vienne même à gonfler une partie des gens qui te soutiennent. Et là, s'il gagne, ça lui ferait un 11e titre en 8 ans, c'est quand même un sacré ratio. Ouais. Le proche Ric Flair. Ouais. Oui, faut pas toucher à Ric Flair, je pense. Non. Non. Triple H s'est arrêté, s'est abstenu. Il valait mieux aussi. Bon, c'est clair que les records, c'est fait pour être battu. Ça, on le sait tous. Après, il y en a plusieurs qui peuvent encore le battre. Cena qui a beaucoup de titres. Orton aussi, qu'on a gagné un paquet. Ouais. Mm-hmm. Ils sont encore jeunes, donc encore de Flair et pas. Ouais, il est pas hors d'attaque non plus, ouais. Et donc, toi, tu pour le Rock, moi pour Cena, et Mike pour le Rock, je suppose. Donc, moi, avant de faire ma prédiction, je trouve que c'est décevant que lui aussi, il n'ait pas lutté du tout dans les émissions. Puis même au dernier Raw, on n'a même pas le droit à une confrontation verbale physique entre eux autres. Ils ont tout simplement parlé chacun de leur côté et c'est tout. Ouais, c'était naze. Franchement, c'était... Et le scénario que je vois, puisque le Rock devrait être au pay-per-view en avril, je le vois gagner. Ça va mettre John Cena en colère. Il va attaquer le Rock, puis il va faire son heel turn qu'on souhaite voir depuis au moins 5-6 ans. C'est clair. C'est ça, c'est pas plus. Parce que pour ceux qui se souviennent, du temps où il y avait sa vieille gimmick, c'était quoi? King of Togamonic, je sais plus trop quoi. Toganomic. Voilà. Et, World Life. Il était pas si mauvais en heel, hein. Ça c'est clair. Il était bon. Et même ses débuts en face, c'était encore, on va dire, c'était un peu un twinner. Il était bien à ce moment-là. Ouais, et voilà. C'est à partir de 2005 que ça a déconné. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un petit plus que Dolph Ziggler pourrait prendre sa mêlette sur le championnat de la WWE au lieu du championnat du monde? Comme je dis, moi je vois Cena gagner et il prendra le titre à Cena. Non, moi je dis le Rock. Donc Rock et Cena. Ouais. Et Dolph Ziggler qui cache contre Cena pour moi. J'ai une question pour vous maintenant les mecs. Qui compte regarder le pay-per-view? En fait, j'en ai deux de questions. Vu que c'est très dispendieux, ici on parle d'environ, si je transfère en euros, ça fera environ 60 €, je vais m'abstenir cette année. Et toi, Noupi? T'en rentres un jour, t'en rentres toujours. Hein. Je comprends bien. Et je vais le voir dès le lendemain, c'est sûr. Donc, bon, vous avez répondu à mes deux questions en fait. Parce que chez nous en France, si vous l'achetez via le site internet, je vais pas faire de pub, hein, parce que c'est pas dans mes habitudes, j'aime pas tellement ça. Ça reste quand même à un prix honnête. Ça reste 15 €, il me semble. Oui, mais justement, ce que je trouve dommage, c'est que vous, sur Internet, ça coûte pas très cher, mais nous, si on voulait commander sur Internet, c'est le même prix qu'à la télévision. Carrément. Donc, carrément. Et pour il y aurait eu un petit rabais de peut-être 30-40% par rapport au prix pour le voir à la télévision, j'aurais probablement commandé sur Internet pour le voir. Parce que moi, je me tâte encore pour savoir si je le prends ou pas, de toute façon, sachant que le lendemain, je pourrais le regarder tranquille peinard sans être
assailli par la fatigue, donc je pense que je vais m'abstenir. Il sera diffusé gratuitement en live sur AB1. Ouais, mais il faut avoir AB1. Ouais, mais AB1, encore une fois, il faut l'avoir, quoi. Ouais, effectivement, mais je veux dire, c'est une première quand même qu'on ait Ouais, un PPR mais de cette manière. Ça j'ai- s'est jamais arrivé. comme tu m'as l'air bien renseigné, AB1, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir avec quoi en fait? Je veux dire, si t'as un abonnement internet et que t'as une box, tu peux acheter la chaîne et la voir en fait. Ouais, il me semble que la chaîne, alors je vais peut-être te dire des conneries, mais je crois qu'elle est à 5 € par mois. Ok, ok. Donc je pense que c'est des options que tu peux faire entre guillemets au mois en fait. Ok, ben écoute, je crois que je vais tenter cette aventure. Alors, c'est que toi pour le prix, mais je crois que c'est 5 €. Oh ouais, ben je vais appeler mon service technique. Oh merde, je les ai appelés tout à l'heure en plus. Voilà. Bon, c'est pas C'est un grave. excellent prix quand même pour avoir seulement 15 minutes de délai par rapport à la diffusion directe. Carrément. Puis en plus, tu vas voir quand même Philippe Chiraud et Christophe Agius. Donc tu sais que même si les matchs ils vont être pourris, tu risques quand même de rigoler une fois ou deux. Donc Mais je suis jaloux parce que nous, on n'a aucun poste similaire qui offre les pay-per-view sur une chaîne comme ça. Si on veut l'avoir, il faut payer le plein prix, même si c'est une semaine plus tard. carrément. Ah, nous, c'est une première, donc, et ça sera diffusé, je crois, en heure française à 1h30 du matin, un truc comme ça. Ok. Et Noupi, tu trouves pas ça rigolo que pour une première, ça se fait au moment où le catch c'est le moins en vue depuis quasiment une dizaine d'années chez nous en France? Le rock, il est peut-être pour quelque chose. Oui, le rock, et après, moins en vue, il y a, je sais pas si, je vais vers la tête, c'est en train de revenir au niveau des chaînes et des créneaux horaires, c'est en train de revenir en premier plan. Parce que là, en ce moment, c'est quand même diffusé à partir de minuit, il me semble, Alors, ça, c'est le samedi soir. Ouais. Et là, c'est annoncé pour revenir en deuxième partie de soirée sous peu. Et ça revient en deuxième partie de soirée, il me semble, sur RTL 9 le mardi. Ah, donc non, ça revient. Voilà, il y a une petite baisse de régime niveau des heures, mais ça va revenir. Oh, bah, ça serait pas plus mal non plus, parce que se coucher à 3h30 le samedi soir, bon. Surtout quand tu reviens de soirée et que t'as 4 grammes dans chaque paupière, bon, faut Mais pas il y a abuser. toujours non les plus. enregistreurs numériques aussi, si vous voulez pas le regarder à 3 heures du matin. Oui, t'as C'est toujours, bien. toujours moyen de le faire, oui. Choper un bon petit orange le lendemain matin, en étant bien frais. Ouais. Bref. Voilà, je crois que on a fait le On tour. a fait le tour. Donc, qui va gagner cette année? On verra bien. De toute façon, si on fait vraiment un calcul strict, c'est impossible pour moi de gagner, étant donné que je vous ai rejoint en cours de route. Donc, ce sera là de vous deux. Et pour pas failloter, je ne dirai pas qui. On va s'en reparler assez rapidement comme ça. Ah oui, on l'arrête très vite. Et c'est marrant parce que chaque fois que je regarde un show maintenant, je compte mes points. Ah, moi je le fais pas. Mike il l'a fait hier, apparemment sur le dernier J'ai show. compté nos points pour le pay-per-view de février. On a eu 4 sur 7 tous les deux. C'est plus de la plaine, ce qui est bien. C'est honorable, on va dire. Voilà, ce fut bien sympathique. Donc, merci de vous être joints à nous. Bon, bah de On rien. verra avec la structure des prédictions. C'est Donc, à bientôt tout le monde. à la Ah, bientôt, salut. salut.